Bonjour et bienvenue sur la page de l'Orgonite. Alors aujourd'hui je vous amène dans l'atelier pour vous montrer un petit peu comment je procède pour sélectionner les pierres qu'il vous faut, comme dans les combos que j'utilise pour créer les orgonites de vos commandes. Donc aujourd'hui je m'occupe d'une orgonite Bouddha pour pour lutter contre le stress et l'anxiété et renforcer la confiance en soi. Donc j'ai fait une première sélection de pierres. Je vais vérifier si le mélange, le combo que j'ai sélectionné est bon. S'il faut rajouter ou pas des choses. Donc je vous montre un petit peu comment je procède. Alors, hop, je vous baisse la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Comment je fais pour zoomer? Je ne peux pas. Je ne peux pas nulle part, d'accord. Bon. Alors, j'espère que vous allez y voir assez. Désolée si je vous fais bouger. Mais je teste. Hein. J'ai tout qui va tomber. Donc, ici, j'ai fait une première sélection avec de l'aigue marine, de l'améthyste, des agates pour le stress, du grenat et de la citrine pour la confiance en soi, de la labradorite parce que je pense que la personne en question a besoin de la labradorite dans son orgonite, parce que voilà, je connais un petit peu la personne et je suis plus que persuadée qu'elle en a besoin. Ah oui, et il y a aussi de la sodalite. Donc améthyste, sodalite, aigue marine et agate pour le côté zen ou anti-stress. Grenat et citrine pour le côté confiance en soi et labradorite pour compléter. Donc voilà, ça c'est le premier jet que je fais avec mes connaissances lithothérapeutiques. Ensuite, je viens vérifier au pendule. Hop, voilà, je laisse se charger sur les pierres. Je vérifie au pendule si ce combo est bon. Donc, voilà la question. Est-ce que ce combo de pierres est bon pour l'orgonite demandé par Maureen? Donc là, il me confirme que le combo est bon. Merci. Manque-t-il des pierres dans ce mélange? A priori, non. Dois-je en rajouter par rapport au stress? Non. Faut-il d'autres pierres pour la confiance en soi et l'affirmation de soi? Alors là, vous voyez, ça m'indique que oui. Donc, pour la confiance en soi, on pourrait rajouter ou de la cornaline. Alors, on va voir. Ou de la cornaline ou du jaspe rouge. On va voir lequel des deux. L'ambre aussi pourrait faire pourrait y être. Donc, faut-il rajouter de la cornaline à ce combo? Donc non, ça ne veut pas de cornaline. Ok. On va voir avec jaspe rouge. Faut-il rajouter du jaspe rouge à ce combo? Voilà, on est ok pour du jaspe rouge, donc je vais rajouter un peu de jaspe rouge. Voilà. Et par acquis de conscience, on va dire, vu qu'il y a aussi l'ambre qui travaille sur la confiance,
Donc on va voir. Faut-il rajouter de l'ambre à ce combo? Non, visiblement, non, il n'y a pas besoin d'ambre. Donc là, hop, petite vérification maintenant. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il y a le cristal de roche et une pointe de cristal de roche, comme dans chaque orgonite, mais celle-là, ça fait partie du, du package indispensable. Donc voilà. Alors, est-ce que ce combo est à présent complet? Oui. Est-ce que c'est bon pour que ce soit coulé? D'accord. Ça marche. Alors, étape suivante. Alors, vous voyez, je l'ai mis dans une coquille Saint-Jacques. Pourquoi une coquille Saint-Jacques? Déjà parce que au niveau de l'atelier, j'aime beaucoup travailler et préparer les pierres avec des coquilles Saint-Jacques. Voilà, j'y mets tout dedans. J'ai mes petites, voilà, quand je prépare des fleurs, des bouts de fleurs ou des chaînettes, c'est là-dedans. Je fais brûler du papier d'Arménie dans les, dans les coquilles Saint-Jacques aussi. Voilà, elles me servent à placer certaines pierres en attendant de leur trouver une fonction ou un coulage à faire avec elles. Les coquilles Saint-Jacques font vraiment partie de mon atelier. Donc, je les place dans une coquille Saint-Jacques que je placerai tout à l'heure, le temps de préparer tout ce qui va être le côté métal, résine et tout ce qui s'ensuit, décoration, que je placerai la face plate orientée vers le nord. Mais avant ça, il faut l'étape de purification. Alors, je vous mets 2 minutes en pause, le temps d'attraper ce qu'il faut. Alors, je suis revenue parce que je me suis rendu compte que j'avais plus du tout d'allumettes et donc je suis partie chercher des allumettes. Donc, après cette étape-là, la purification. Alors, ou ça dépend de l'humeur du jour, ou je le fais avec de la sauge blanche, ou je le fais avec du palo santo. Pour vraiment nettoyer les pierres, parce que elles sont là, elles stagnent dans l'atelier, et bien sûr, elles se chargent des énergies environnantes. Donc, c'est pas le top de les mettre directement comme ça dans une... Est-ce que j'ai mis un petit truc? Dans une orgonite, il vaut mieux d'abord un petit peu purifier le tout pour être sûr de ne pas vous donner alors ça aussi, voilà. Donc si vous faites une fumigation, là j'essaie de vous mettre à la hauteur, là, si je vous mets là, ça sera bon. L'idéal quand vous faites une fumigation, que ce soit avec un palo, oui, avec un bâton de palo santo ou bien de la sauge, l'idéal c'est que vous preniez une plume. Bon là c'est une plume de déco, hein, donc c'est pas la meilleure du truc, et vous faites venir la fumée de fumigation vers vos pierres avec la plume. Ça permet de bien amener la fumée de la fumigation vers. Alors bien sûr pas avec une plume rose, hein, de préférence, bien que après pourquoi pas. Moi j'utilise en général dans mon bureau les plumes que je retrouve par terre de mes guides. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas le top pour vous montrer. Il y a un petit peu de fumée, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas évident que vous le voyez.
Voilà. Comme ça permet à la fumée de la fumigation vraiment d'aller vers là où vous l'amenez, donc là, vers les pierres. Donc après un petit bain de Palo Santo, pardon. Hop. Je vais orienter, hop, je laisse là, ça va continuer à brûler, comme ça va continuer à me nettoyer l'atelier. Je vais placer maintenant ma petite coupelle face plate vers le nord. Je vais la pousser de devant, parce que maintenant je vais venir travailler et sélectionner les métaux. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, elle va s'arrêter là. Je vais quand même continuer moi à filmer et à faire mon travail, et je vous présenterai donc tout ça au fur et à mesure sur plusieurs petites vidéos, et vous allez m'accompagner comme ça tout au long de la création de cette commande-là, de la création à l'expédition. À plus tard.